Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi. En ce mercredi 31 janvier, nous finissons notre mois et nous finissons avec Saint Jean Bosco. Voilà, comme je vous ai dit hier, aujourd'hui nous célébrons les saints de ma paroisse, un saint aussi très cher à notre communauté Semence du Verbe. Alors, bonne fête à tous ceux qui s'appellent Jean Bosco. Et je prie aussi pour vous. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est 2 Samuel à partir du chapitre 24. Nous dit ceci. Le roi dit à Joab, le chef de l'armée, qui était avec lui, parcourez donc toutes les tribus d'Israël, de Dan à Bersabée, et faites le recensement du peuple, afin que je sache les chiffres de la population. Joab donna au roi les chiffres obtenus pour le recensement du peuple. Israël comptait 800 000 hommes d'armes tirant l'épée, et Juda 500 000 hommes. Après cela, le cœur de David lui battait d'avoir recensé le peuple, et David dit au Seigneur, « C'est un grand péché que j'ai commis. Maintenant, Seigneur, veuille pardonner cette faute à ton serviteur, car j'ai commis une grande folie. » Quand David se leva le lendemain matin, cette parole du Seigneur avait été adressée au prophète Gad. Le voyant de David va dire à David, « Ainsi parle le Seigneur, je te propose 3 choses. Choisis-en une pour toi, et je l'exécuterai pour toi. » Donc Gad se rendit chez David et lui notifia ceci. « Faut-il que j'advienne cette année de famine dans ton pays, ou que tu fuis pendant 3 mois devant ton ennemi, que tu poursuivras, ou qu'il y ait pendant 3 jours la peste dans ton pays? Maintenant réfléchis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » David dit à Gad, « Je suis dans une grande anxiété. Ah, tombons entre les mains du Seigneur, car sa miséricorde est grande, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » Le Seigneur envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé, et 70 000 hommes du peuple moururent depuis Dan jusqu'à Bersabée. L'ange étendit sa main vers Jérusalem pour l'exterminer, mais le Seigneur se repentit de ce mal, et il dit à l'ange qui exterminait le peuple, « Assez, retirez à présent ta main. » L'ange du Seigneur se trouvait près de l'aire d'Arouana, le Jébéséen. Quand David vit l'ange qui frappait le peuple, il dit au Seigneur, « C'est moi qui ai péché, c'est moi qui ai commis le mal. Mais cela, c'est le troupeau qu'ils ont fait. Que ta main s'appesantisse donc sur moi et sur ma famille. » Alors David va dire, c'est moi qui ai péché, c'est moi qui ai commis le mal. Mais cela, c'est le troupeau qu'ils ont fait. Ça veut dire que David, ici, il assume sa responsabilité. David, il assume son péché. Il dit, pourquoi David demande pardon au Seigneur d'avoir recensé le peuple? Peut-être tu poses la question. Mais c'est évidemment, David est en train de recenser le peuple pour savoir combien de soldats, combien d'hommes il a pour la guerre, parce que David vient de placer sa confiance dans ses armées. David a comme mis à côté le Seigneur. Ça veut dire que David, c'est comme s'il manquait de foi dans la confiance dans le Seigneur. C'est le Seigneur dans tous les combats, beaucoup de guerres que David a gagné, toujours avec la force du Seigneur, avec l'action du Seigneur. Comment David maintenant va tout oublier? Et parfois nous sommes comme ça.
nous avons reçu beaucoup, beaucoup de grâce, beaucoup de dons, beaucoup de victoires, de bénédictions. Et d'un coup, on oublie et on va placer notre confiance dans les personnes, dans les armées. Ça veut dire que c'est pour ça que le péché de David, il est grand, parce qu'il maintenant, il a de la méfiance de Dieu. Il a manqué de confiance dans le Seigneur. Et le Seigneur, après, va envoyer, on pourrait dire, un châtiment pour éduquer David. Mais en même temps, c'est beau ce que David va dire. Tombons entre les mains du Seigneur, car sa miséricorde est grande, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. David ne veut pas tomber dans les mains de ses ennemis. Et le Seigneur va envoyer la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et 70 000 hommes du peuple moururent depuis Dan jusqu'à Bersabée. Ça veut dire que David et le peuple va souffrir une purification. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose que David va perdre. Mais en perdant, il doit s'appuyer davantage dans le Seigneur. L'essence de ce que Dieu est en train de faire, ce n'est pas pour punir, voilà, je vais tuer les personnes, ils vont mourir, voilà, tu vas souffrir, David. Maintenant, voilà. Non. Dieu est en train d'agir d'une façon éducative, d'une façon pédagogique. Ça veut dire que Dieu est en train d'enseigner concrètement que David doit maintenant placer sa confiance et sa force dans le Seigneur. Il doit compter sur lui et non pas, voilà, s'appuyer sur les hommes seulement. Bien sûr que nous avons des amis, des personnes autour de nous. On compte sur son soutien, sur son aide. Mais nous ne pouvons pas jamais oublier que Dieu, lui, est le premier. Jésus est le premier. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 32. Le psaume 32, à partir du verset 1. Heureux qui est absous de son péché, acquitté de sa faute. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son tort et dont l'esprit est sans fraude. Verset 5. Ma faute, je te l'ai fait connaître. Je n'ai point caché mon tort. J'ai dit, j'irai au Seigneur confesser mon péché. Et toi, tu as absous mon tort, pardonné ma faute. Et verset 6. Aussi, tous tes fidèles te prient à l'heure de l'angoisse, qui viennent à déborder des grandes eaux. Elles ne peuvent t'atteindre. Tu es pour moi un refuge. De l'angoisse, tu me gardes. Des chants de délivrance, tu m'entoures. Alors, il dit, tu es pour moi un refuge. Dans l'angoisse, tu me gardes. Des chants de délivrance, tu m'entoures. Voilà que c'est très important, ces quelques versets ici, pour nous rappeler l'essentiel quand il y a des moments de souffrance, d'épreuve. Nous devons venir ici dans ces psaumes. Et c'est très important, si tu as la Bible, une Bible, de marquer, voilà, même quand tu lis les psaumes, de dire, ces psaumes, il est pour telle circonstance. Parce que les psaumes, c'est une grande richesse. Ça veut dire que dans les moments de joie, d'action de grâce, dans les pèlerinages, dans les souffrances, dans les dangers, il y a toujours des psaumes comme une prière que Dieu nous donne pour prier pour des situations spécifiques. D'accord? Ici, c'est un moment d'angoisse, de peur, où le Seigneur veut vraiment nous rassurer. D'accord? Et maintenant, l'évangile, c'est Marc chapitre 6, à partir du verset 1. Étant sorti de là, il se rend dans sa patrie, et ses disciples le suivent. Le sabbat venu, il se mit à enseigner dans la synagogue, et le grand nombre, en l'entendant, était frappé et disait, d'où cela lui vient-il? Et qu'est-ce que cette sagesse qui lui a été donnée? Et ces grands miracles qui se font par ses mains. Celui-là n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie,
les frères de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ces sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Et ils étaient choqués à son sujet. Et Jésus leur disait, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa parenté et dans sa maison. Et il ne pouvait faire là aucun miracle. Si ce n'est qu'il guérit quelques infirmes en leur imposant les mains, et il s'étonna de leur manque de foi. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Jésus est étonné de leur manque de foi. Que nous soyons des hommes de foi, c'est une grâce, un don, une vertu à demander chaque jour. Mais nous voyons ici que Jésus est en train d'enseigner. Les gens sont frappés de son enseignement, de la sagesse qui sort de sa bouche, mais ils n'entrent pas dans la foi. Ils ont un regard seulement humain sur Jésus-Christ. Et il y a des gens aussi, même aujourd'hui, dans notre monde et dans notre Église, qui ont un regard trop humain. Nous devons avoir vraiment un regard humain sur Jésus, car vraiment, il est vrai Dieu, il est vrai homme. Mais non pas à regarder Jésus seulement comme un homme. Il y a des gens qui vont dire Jésus, il est un révolutionnaire, il est un politicien, il est un... Voilà, il y a beaucoup de choses que les gens vont dire aujourd'hui. Mais ça, c'est un regard humain où il n'a pas la foi. Nous pouvons avoir un regard humain, mais aussi en gardant toute la divinité de Jésus-Christ. Car nous avons besoin des deux, de l'humanité et de la divinité de Jésus-Christ. Et là où nous sommes, nous devons donner l'humanité du Christ et la divinité du Christ aux autres. D'accord? Voilà, très important, très important. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Jean Bosco. Lettre à ses confrères. Que des fois, mes chers fils, dans ma longue carrière, j'ai dû me persuader de cette grande vérité. Il est toujours plus facile de s'irriter que de patienter, de menacer un enfant que de le persuader. Je dirais même qu'il est plus facile pour notre impatience et pour notre orgueil de châtier les récalcitrants que de les corriger, en le supportant avec fermeté et douceur. Écarter tout ce qui pourrait faire croire qu'on agit sous l'effet de la passion. Il est difficile, quand on punit, de conserver le calme nécessaire pour qu'on ne s'imagine pas que nous agissons pour montrer notre autorité ou pour décharger notre emportement. Considérons comme nos enfants ceux sur lesquels nous avons un pouvoir à exercer. Mettons-nous à leur service, comme Jésus qui est venu pour obéir, non pour commander. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.